Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Wishma Guidance. Alors on se retrouve aujourd'hui pour effectuer votre tirage du jour, votre tirage du mercredi 22 novembre 2023. Alors je souhaite, alors qu'est-ce qu'on a? On parle de vous, messieurs mes consultants ici. Je souhaite un joyeux anniversaire à vous qui êtes nés le 22 novembre. Joyeux anniversaire à vous toutes et vous tous. Bon, et bien écoutez, on va regarder ensemble un petit peu ce qui va se passer pour cette journée ici du 22 novembre 2023. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que tout se passe bien pour vous, que ce soit avec les amis, avec la famille, avec votre conjoint ou conjointe, si vous êtes en couple. J'espère que tout se passe bien pour vous. Bon, allez, on va regarder ensemble ici ce qui va se passer pour vous pour le 22 novembre 2023. C'est parti. Allez, on y va. Alors ici, on vous dit, attention, vous allez être invité et lors de cette invitation, vous allez être entouré d'une ou plusieurs personnes ici qui seront mauvaises pour vous. On voit la trahison, la jalousie avec ce valet de pique à côté de l'invitation, le mariage. Donc soit vous êtes invité par une personne mauvaise, soit ici on vous dit que pendant lors de cette invitation ici, bon, va falloir faire attention à vos arrières. Ça va pas forcément peut-être bien se passer, ou en tout cas, voilà, il y a des personnes médisantes à côté de vous. Alors ici, pour vous, messieurs mes consultants, on parle d'un projet. On voit un projet ici qui va être mis en place ou qui est mis en place. En tout cas, on parle de projet. Peut-être même que vous allez apprendre la grossesse de votre conjointe, si vous êtes en couple. Voilà, ici, on parle de quelque chose de nouveau pour vous, messieurs mes consultants. Alors, ensuite ici, on dit qu'il y a une petite somme d'argent ou des documents financiers liés à un jeune homme ici. Donc ce jeune homme peut être le banquier, peut-être le notaire. En tout cas, voilà, vous allez avoir affaire à tout ce qui est un peu finance. Et on dit ici que ça va être lié avec un homme. Bon, alors là, on a la carte des sentiments, la carte de l'amour, la carte du 9 de cœur ici. Cette carte est donc à côté de la carte de l'as de pique. Donc on nous parle ici vraiment d'une demande en mariage ou d'un accord sentimental. Donc waouh, ici, très belle carte. Demande en mariage, accord sentimental. J'espère que cette demande en mariage aboutira à un mariage heureux, un mariage du partage, un mariage de générosité, de non-conflit, de confiance, n'est-ce pas? Parce qu'une fois qu'on est marié, voilà, des fois, on peut être confronté à ce genre de choses. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas tous la même notion du mariage. Pour ma part, quand on se marie, on ne fait plus qu'un. On ne fait plus qu'un, on partage les dettes, on partage... Enfin, tout fait un, du coup, et ça fait pas deux, voilà. Mais bon, on l'entend pas tous de cette oreille, on le voit pas tous du même œil, après, chacun son truc. Allez, on continue. En tout cas, belle proposition de mariage ici. Alors ici, on nous dit que votre femme de cœur, elle est pensive. On la voit pensive. On voit ici qu'elle est un peu tracassée. Donc ça peut être en bien ou en mal, je sais pas, parce que nous n'avons pas... Bon, j'ai la maladie. Donc ici, peut-être bien qu'elle se tracasse. Votre femme de cœur, amie, sœur, meilleure amie. Ici, peut-être bien qu'elle elle cogite, mais pas en bien. Et en plus, peut-être par rapport à son homme. J'ai dame de cœur, roi de cœur. J'ai la pensée, j'ai la maladie. Donc, peut-être qu'elle est un peu tracassée par rapport à son homme de cœur ici. En tout cas, là, on nous parle de maladie. Vous m'excuserez, j'ai le nez un peu bouché, le nez un peu pris. C'est cette saison, vous allez me dire.
Donc ici, voilà, on a le 8 de pique et donc le roi de cœur. Hein. Donc il va y avoir une épreuve ici pour un homme en tout cas que vous aimez. Bon, alors là, c'est la série. Hein. On a le 10 de pique et on a le roi de pique. Donc 10 de pique, roi de pique. Hein. Ça nous parle tout bonnement, ça peut parler d'un homme ici qui travaille le soir, d'accord. Peut-être qu'on vous cache des choses ici liées à de la médecine ou liées à du juridique. Alors, vous allez recevoir par écrit des papiers administratifs. Là, on voit une somme d'argent. Donc, j'espère que c'est une somme ici que vous allez recevoir, qu'on vous doit. En tout cas, ici, ça parle d'argent. Et on voit des écrits par rapport à ça. Alors ici on parle d'une rencontre, hein, une rencontre sentimentale lors d'un déplacement, d'un voyage, d'un week-end, d'une mutation. En tout cas ça peut parler d'une belle rencontre liée à un déplacement. Sinon on dit ici que pour certains et certaines, si vous effectuez un déplacement, on voit que c'est quelque chose qui va vous apporter de la joie. Alors ici nous avons donc notre chère dame de carreau, donc la mégère, hein, n'est-ce pas. Donc à côté d'elle, nous avons donc le 9 de pique. Hein, et ici, on dit qu'il va y avoir une vengeance qui va aboutir. Et oui, c'est un peu le prix à payer quand on n'est pas sympa avec nous. Il peut y avoir une vengeance. Bon, moi je suis plutôt partisane de la paix, mais je me dis avec le temps, en fonction des personnes que l'on a en face de nous, et ben en fait on n'a pas le choix que d'avoir envie de se venger, que de se venger. Malheureusement, ça peut aussi nous donner, en fonction de qui, envie de se venger. Et ça a un côté en plus assez plaisant finalement, surtout si ça fonctionne. Bien que je suis pas du tout, moi je suis plutôt pour la paix. Hein. Je déteste la bagarre, je déteste etc. etc. Mais c'est vrai que s'il y a un peu d'assistance et que si la personne est dure, on a envie de se dire, faut qu'elle comprenne la leçon et on se dit, on va se venger. Et donc après, voilà, ça va vraiment dépendre qui, pourquoi, etc. Et l'importance qu'a cette vengeance. Donc moi, voilà, je suis plutôt partisane de la paix. Mais effectivement, ça pourrait m'arriver en fonction de qui c'est, pourquoi c'est, de se venger, effectivement. Ouais. Donc là, ici, il y a une vengeance. Je ne sais pas si vous avez des personnes envers qui vous devez vous venger. Peut-être que quelqu'un va se venger de vous aussi. Hein. En tout cas, ici, on parle de vengeance. Alors, là, on nous dit... Il y a des cartes sympathiques, hein, vous allez me dire, hormis la proposition de mariage, encore. Bon, là, on a la carte de la certitude, hein, la carte du 7 de pique. Et donc, on a 2-7, hein, d'ailleurs. Et elle est à côté de la carte donc, de la colère. Hein. Ici, on nous parle d'une déception. Bon, cette saison peut-être aussi d'être déçue, vous allez me dire, je sais pas. On continue. Alors, grand triomphe, grande réussite hein, pour vous, mesdames. Si vous êtes veuve, seule, divorcée, puis de la cinquantaine, ou pour une maman, une grand-mère, en tout cas ici, on parle d'une belle réussite. Dites-moi en commentaire d'ailleurs, hein, ça m'intéresse de savoir si vous vous vengez aussi, si vous êtes plutôt partisan de ne pas vous venger, comment vous voyez les choses, vous de votre côté. Alors ici, on a roi de carreau, 9 de trèfle, hein, ça peut nous parler d'une belle mutation professionnelle ici. Hein. On a la carte de la distance, la carte du travail. Donc ici, hein, on peut parler d'une mutation professionnelle, une belle mutation hein, qui plus est, quelque chose de sympa. On peut parler de relations, on peut parler d'échanges, de travail, d'activités, notamment liées avec l'étranger. Alors, ensuite,
ici, on dit que vous allez avoir des nouvelles d'un rendez-vous pour lequel vous avez eu, au bout d'un face-à-face, un visuel, vous allez en avoir des nouvelles de ce rendez-vous que vous avez eu. Alors ici, on a donc le valet de cœur à côté, valet de cœur à côté de la dame de trèfle. Donc ici, les deux associés, ça parle d'une rencontre agréable. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite, de rencontrer des gens agréables, des gens sympas, des gens qui peuvent vous apporter du bien dans votre vie. Parce qu'on est beaucoup entouré de personnes très négatives, enfin ça dépend. En tout cas, voilà, ici on nous parle d'une rencontre agréable, c'est tout ce que je vous souhaite, bien entendu. Alors ici, nous avons la carte donc, de la famille, la carte du couple, la carte du foyer. Et à côté, par contre, on a la carte du retard. Donc ici, on nous parle peut-être d'une absence qui peut être de courte durée. Bon, peut-être que quelqu'un va s'absenter autour de vous. En tout cas, on nous dit ici que ça sera de courte durée. Allez, on y va, on va faire le petit tirage d'Athéna. Donc on va regarder un petit peu la réflexion, la stratégie, la vision, la sagesse, le conseil. On va regarder un petit peu pour cette journée du 22 novembre 2023 pour vous qui êtes derrière votre écran. On va regarder un petit peu ce qui va se passer pour vous. Allez, donc journée du 22 novembre 2023. Talalim, talaloum, talaloum. Alors ici on va regarder comment vous pouvez apporter plus de réflexion dans vos actes. Alors, on parle ici de lenteur. Donc peut-être ici qu'on vous demande de réfléchir, de prendre votre temps. D'accord? On vous demande ici de prendre votre temps pour apporter du coup plus de réflexion dans vos actes. On vous demande ici voilà, de vraiment d'être dans la sagesse, dans la lenteur, de ne pas vous précipiter. Ensuite, ici, dans quel domaine de votre vie ça nécessite plus de stratégie? On parle ici de stabilité, ça peut parler de confort, de sécurité. Donc vous avez peut-être besoin de mettre une stratégie dans votre vie au niveau de tout ce qui peut être votre stabilité, votre sécurité, votre confort. En tout cas, c'est ce qui ressort pour vous. Ensuite, dans quel domaine de votre vie nécessite un changement de vision? Ici, on nous parle des projet, on me parle de plan. Donc je crois qu'on l'a eu hier, ça ressort encore. Il y a vraiment ici un changement de vision à avoir par rapport à, dans votre vie, un changement de vision par rapport à des projets ici. Donc si vous n'en avez pas, peut-être qu'on vous préconise d'en faire. Et si vous en avez, on vous préconise peut-être effectivement d'avoir un changement de vision par rapport à ces projets. D'accord? Peut-être améliorer, peut-être changer. En tout cas, voilà. Il y a ça qui ressort pour vous. Ici, on vous dit comment trouver votre propre sagesse. Ici, on nous parle de fin. Alors, peut-être que en mettant une rupture sentimentale, une rupture professionnelle, une rupture amicale, la fin, en tout cas, on voit une fin. Peut-être que cette fin ici, en tout cas on vous dit que cette fin, que cette rupture vous permettra de trouver votre propre sagesse. Et oui. Au niveau du conseil, ici on vous parle de l'automne, donc ça peut parler du fait qu'on vous conseille de vous délester de certaines choses. Voilà, il y a peut-être des choses auxquelles vous portez beaucoup d'importance et on vous dit ici qu'il faut vous délester, faut arrêter de tout prendre pour vous, tout prendre pour argent comptant, etc. Et que il faut souffler un peu et que pour souffler un peu, peut-être qu'il y a des choses ici pour lesquelles vous vous prenez la tête, etc. Et là, on vous préconise quand même de vous délester de pas mal de choses. En tout cas, c'est le petit conseil du 22 novembre. À prendre ou à laisser, bien entendu. Vous avez votre libre arbitre et vous mettez ça à votre vie personnelle, évidemment.
Allez, on y va. Que va-t-il se passer pour vous au niveau sentimental? En tout cas, quel est le conseil au niveau du sentimental? Favorable, défavorable? La petite synthèse pour vous derrière votre écran. Alors, ici, j'ai la carte de l'audace. On vous dit ici de prendre d'être un peu plus déterminé. On vous dit que qui ne tente rien n'a rien, d'accord? Allez, le 22 novembre 2023, le 22 novembre 2023 pour vous, derrière votre écran. Allez, on va regarder ça tout de suite. Alors, tac, 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 tac. Allez, donc, on vous dit ici que ce qui est favorable par rapport à votre couple, au futur couple, on parle de paix. On vous dit qu'il faut faire la paix, qu'il faut de l'apaisement, il faut quelque chose de plus serein. On vous demande un peu plus de calme, d'accord? Le calme pour peut-être souffler, pour peut-être apaiser les tensions s'il y en a ou s'il n'y en a pas. En tout cas, on parle de calme ici. On dit que c'est ce qui est favorable pour votre couple ou votre futur couple. Alors, ici, on nous dit que ce qui est défavorable, c'est peut-être le manque de projet. Que vous soyez célibataire ou pas. Ici, on dit qu'il y a peut-être un manque de projet. Et c'est vrai que le manque de projet, des fois, comme on ne se projette pas à deux, on ne fait pas des plans à deux, c'est peut-être le petit piment, le petit truc ici qui fait en sorte que le couple va rester, va tenir, d'avoir des projets en commun. C'est vrai que c'est quelque chose ici quand même d'important pour un couple. Alors ensuite, au niveau de la synthèse, on me parle du printemps. Et ici, le printemps, ça peut parler de changement, de nouveautés, de bouleversement, d'accord? Donc peut-être qu'on vous préconise un changement dans votre vie de couple ou dans vos recherches de couple. On vous demande de changer peut-être d'attitude, changer de cible, si je peux appeler ça comme ça. En tout cas, voilà, on nous parle quand même qu'il va y avoir de la nouveauté pour vous, au côté sentimental. Bon, écoutez, c'était pas trop mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté, comme chaque jour. Merci beaucoup. Merci de mettre des petits pouces pour aider ma chaîne à remonter un petit peu dans le fil d'actualité et de permettre à mes vidéos d'être un peu plus vues. C'est toujours un plus. Donc merci. N'oubliez pas de mettre ce petit pouce. Prenez bien soin de vous et puis on se retrouve demain pour le tirage de jeudi. À demain. Bye bye.